Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons travailler encore sur les tableaux croisés dynamiques en mettant en avant une possibilité assez intéressante, c'est celle de regrouper les résultats d'un tableau croisé dynamique. Par exemple, regrouper les informations par mois, par trimestre, si vous disposez, et c'est le cas pour nous, par exemple, d'un champ date, donc d'un champ qui relate toutes les dates des opérations. Donc pour ce faire, comme d'habitude, je me place dans mon tableau de données, menu insertion, tableau croisé dynamique. Je vais me placer sur une nouvelle feuille de calcul et je valide par OK. Donc je retrouve mon environnement habituel des tableaux croisés dynamiques avec l'affichage des résultats, ma zone de travail qui est ici, et mes menus spécifiques au tableau croisé dynamique, à savoir le menu analyse du tableau croisé dynamique et le menu création. Donc, pour connaître, et ce sera notre question, pour connaître combien mes comptes payeurs ont dépensé par mois, eh ben, je vais préparer mon TCD. Donc, je prends le champ compte payeur, donc hein, on rappelle, ça m'affiche automatiquement toutes les occurrences de ce champ compte payeur. Je veux la somme des montants, voilà, et je veux également donc regrouper ces dépenses par date. Donc là, on voit que Excel m'affiche donc janvier, février, mars, etc. Mais si je clique sur les petits plus, j'ai le détail de toutes les opérations de chacune des mois. Chose que je n'ai pas forcément besoin ici. On remarque que lorsque j'ai inséré le champ date dans ma zone de travail et plus précisément dans ma zone ligne, on voit que finalement Excel m'a créé un nouveau champ qui s'appelle le champ mois, qui est ici. Donc j'ai le champ date que moi j'avais inséré et automatiquement Excel m'a rajouté un champ qui est le champ mois. Alors, de façon à avoir le plus de possibilités possibles après dans les groupements, je vous conseille de virer ce champ mois. Voilà, ce qui fait que je me retrouve avec toutes les dates des opérations réalisées par mes deux comptes payeurs. D'accord ? Voilà. Donc j'ai bien mon champ date, mon champ compte payeur et mon champ zone de montant. Et donc maintenant je vais grouper mes données. Alors pour ce faire, c'est très simple. Je sélectionne une des valeurs, donc ici une des dates, et je fais un clic droit. Je sélectionne grouper. Là, automatiquement, Excel reconnaît que ce sont des dates et donc il me propose de les regrouper par alors jour, c'est un peu le cas là ce qu'on a, trimestre, année, etc. Donc moi, ce qui m'intéresse ici, c'est juste le mois. Bon, cette partie-là n'est pas forcément intéressante, il vous dit juste que vos valeurs vont du 2 janvier au 31/12. Voilà. Donc une fois que j'ai sélectionné le mois, je fais OK. Et automatiquement, j'ai mes informations date. Nous allons maintenant procéder de façon à mettre en évidence un problème que vous allez vraisemblablement rencontrer. Nous allons faire un deuxième groupement de données, mais cette fois non pas par mois, mais par trimestre. Donc, je reviens sur mon tableau de données, menu insertion, tableau croisé dynamique, et pour que vous voyez bien le problème apparaître, je vais
placer mon deuxième tableau croisé juste en dessous du premier. OK. Donc, compte payeur, les montants et mon champ ici, date. Donc, il me repropose automatiquement le même groupement. Et là, je vais donc demander ici un groupement par trimestre. Et voilà le problème, c'est qu'automatiquement, il m'a changé le groupement qui avait été réalisé pour le premier TCD. Je peux, pour vous remontrer le problème, si je repasse ici en mois, vous allez voir que mon deuxième tableau croisé va également passer en mois. C'est ce qu'on appelle des tableaux croisés dépendants. Vous allez donc être amené parfois à créer des tableaux croisés dynamiques indépendants. Alors, comment réalise-t-on des tableaux croisés dynamiques indépendants? Je vais vous présenter une méthode. Donc, je reviens sur mon tableau de données, menu insertion, et cette fois-ci, en fait, je vais passer par tableau croisé recommandé. Donc, habituellement, je sélectionne tableau croisé dynamique. Et là, je vais donc sélectionner tableau croisé recommandé. Hop. Donc, je vais choisir un tableau croisé dynamique vide de façon à avoir le plus de choix possible après. Voilà, donc il me le met sur une nouvelle feuille de calcul. Donc, je prends mes dates, je prends mes comptes payeurs et je prends mes montants. Donc, comme tout à l'heure, je vais enlever le champ qu'il m'a recréé, le champ mois, et ici, je vais passer en groupé par trimestre. Voilà. Et si on regarde bien les tableaux que j'avais fait avant, ils sont bien restés en mois. Donc j'ai bien créé des tableaux croisés dynamiques indépendants. Pour que ça soit encore plus lisible, je vais déplacer ce tableau croisé. Donc je vais dans le menu Analyse du tableau croisé dynamique. Je vais déplacer le tableau. Donc, où est-ce que je veux le déplacer? Sur une feuille de calcul existante. Et je vais le mettre ici. Voilà, sur ma feuille 2, voilà. Et là, donc, j'ai donc créé des tableaux croisés dynamiques indépendants. Si, par exemple, ici, je le regroupe par année, bon, sachant que je n'ai qu'une année, voilà. Celui-ci passe en 2018, celui-ci passe en 2018, celui-ci n'a pas été modifié. Il est donc indépendant des deux autres. Remarque, vous devrez donc utiliser les tableaux croisés dynamiques indépendants si vous comptez réaliser plusieurs groupements de données en fonction du même champ. Comme là ici, pour nous, le champ date. Cette vidéo est à présent terminée.